La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous présente une nouvelle chanteuse et un ancien chanteur, tous deux partageant la tradition séfarade. Mais la chanteuse, Claire Alloul, nous présente sa vision de la tradition juive marocaine et le chanteur, c'est le cantor Isaac Al-Ghazi, qui est d'origine turque. Honneur aux dames, à la jeunesse et à l'innovation, et commençons par la chanteuse française Claire Alloul. Avec son groupe Rayea, elle a sorti l'album Desde mi ventana au printemps 2020, un fruit du confinement. Cet album, assez court, nous propose 8 chants séfarades, dont certains très connus, tels que Cuando Erei Nimrod, et d'autres moins répandus, tels que Ya Rebi. Alors pour choisir une voix médiane, je vous propose d'écouter le premier titre de l'album, Ya salió de la mar la galana, qui est assez connu, mais pas parmi les plus connus.
C'était Ya salió de la mar la galana, interprété par le groupe Rayea. Alors qui est derrière Rayea? Déjà, que signifie Rayea, qui est le nom du groupe? Rayea signifie redonner vie en raquetilla, qui est la variante judéo-espagnole parlée au Maroc. Ils veulent, en tant que groupe, redonner vie à ces chants tombés dans l'oubli, pour certains en tout cas. Le titre de l'album, Desde mi ventana, Depuis ma fenêtre, exprime cette envie forte de transformer l'expérience douloureuse du confinement en quelque chose de beau, en diffusant de l'espoir et de l'amour. Rayea, c'est la chanteuse Claire Aloul qui joue aussi du bendir. Le bendir est un tambour d'environ 40 cm de diamètre. C'est un tambour plat, mais qui est assez profond. Une peau de chèvre est collée sur le cadre et 3 cordes sont fixées au cadre qui vibrent à chaque coup frappé sur la peau et donnent ce son bourdonnant spécifique de ce tambour. C'est un instrument qu'on retrouve dans tout le Maghreb et particulièrement dans la musique berbère. On l'appelle aussi bendayer ou aloun. Le deuxième musicien est Mauro Basilio, né en Italie. Dans le groupe, il joue du oud et propose des arrangements innovants au croisement de la musique ancienne et du jazz. Le oud est un instrument proche du luth car ils ont le même nombre de cordes, soit 11 ou 12, et la même forme, et de fait un son assez semblable, mais avec quelques différences importantes. Alors que le luth a un long manche frété, le oud a un manche court et replié vers l'arrière à 90 degrés pour le chevillé, c'est-à-dire l'endroit où s'attachent les cordes, et ce manche n'est pas frété, c'est-à-dire qu'il n'a pas de barre en travers du manche, contrairement à la guitare ou la mandoline, qui sont des instruments frétés. Hors confinement, Rayea, c'est aussi un troisième larron, Khalid Kouen, un percussionniste, né au Maroc, qui joue toutes sortes de percussions de diverses origines. Mais lui n'était pas confiné au même endroit, alors il n'est pas sur l'album, même si son rôle est très important dans le groupe quand il joue sur scène. Écoutons une pièce parmi les très connues, ce qui vous permettra d'apprécier pleinement l'originalité de la démarche artistique de Rayea. Il s'agit de La Rosa Enflorece, qu'on appelle aussi Los Bilbilicos Cantan. La rosa en flores
C'était La Rosa Inflorece, interprétée par Hayea. Dans cette chanson, on entend très bien la belle qualité du son du oud de Mauro Basilio et son jeu qui est à la fois assez moderne et tout à fait bien intégré à l'univers de la chanson. La fin un peu abrupte et nette me semble être une des caractéristiques musicales de ce groupe. Souvent les chansons se terminent en diminuant le son jusqu'au silence, mais ici, non. Les choses ont une fin claire et nette et j'apprécie. On entend aussi Claire Aloul se lancer dans des variations en partant de l'air traditionnel ou plonger dans des improvisations de jazz. C'est l'initiatrice du projet, alors quelques mots sur elle. Claire est juive française, de mère juive d'origine égyptienne et de père juif d'origine marocaine. Elle commence la musique très jeune, à 6 ans, au piano. Elle passe des concours, joue dans des orchestres de chambre, accompagne des chanteurs et acquiert ainsi une base très solide. À côté de ça, elle passe un master de mathématiques et sciences sociales à la Sorbonne et travaille dans les assurances, tout en continuant la musique en parallèle jusqu'à ce que ça devienne son projet professionnel à part entière. Elle commence par s'ouvrir à d'autres musiques que le classique et pendant plusieurs années, elle explore les traditions du monde, que ce soit en France, en Grèce, au Brésil ou aux États-Unis, et s'ouvre au chant et à la percussion. Elle découvre la musique judéo-espagnole et tombe en amour avec, et travaille sérieusement la question en entrant en contact avec l'association judéo-espagnole de Paris, Aquí Estamos, et suit des ateliers avec l'ethnomusicologue israélienne Susanna Weiss-Sharak, spécialiste des chants séfarades. Elle contacte l'Institut européen des musiques juives, va à des conférences sur la langue raquetia, qui est la forme marocaine du judéo-espagnol, écrit un mémoire de recherche sur les romances judéo-espagnoles, et se constitue un répertoire de chants puisé dans des enregistrements anciens. Sa rencontre avec le musicien improvisateur Mauro Basilio lui ouvre la voie pour chanter son nouveau répertoire. Sur scène, elle s'accompagne au bendir, et forte de ses influences jazz, elle cisèle tout un style de variation et d'improvisation vocale sur ce répertoire. C'est un peu sa mission que de redonner vie à ces chants qui font partie de son patrimoine culturel juif avec un son moderne, d'où le nom Hayea. Écoutons une chanson qui est très peu répandue et que j'ai découverte sur cet album, qui s'intitule El arreglo de la novia. Je ne connais pas cette chanson, par contre, elle semble être un assemblage de morceaux de chansons que je connais. Quelques vers empruntés à telle chanson, une phrase musicale empruntée à telle autre. C'est très fréquent dans la tradition judéo-espagnole et probablement dans la plupart des folklores. Ici, ça fait assez curieux, un peu comme un pot-pourri ou une courte pointe musicale. Cerise sur le gâteau, le traitement de la chanson me paraît vraiment original. No puedo, me
C'était El Arreglo de la Novia interprété par le groupe Rayea. Comment ce groupe a-t-il vu le jour? Rayea est le fruit de la rencontre entre Claire Aloul, musicienne-chanteuse, et Mauro Basilio, musicien-arrangeur, ça on l'a déjà vu, tous deux issus de parcours musicaux bien différents. Mais ils se sont retrouvés autour de l'improvisation, du jazz et de la musique traditionnelle. Et comme ils chérissent tous les deux les chants séfarades, ils décident de créer ensemble le trio Rayea en s'adjoignant le talentueux percussionniste Khalid Kouhen, musicien sans frontières et improvisateur inspiré. Et ça fait 2 ans que le trio travaille ensemble. En fait, si j'ai bien compris, il y a 2 formules. La formule Rayea en duo et la formule Rayea en trio. Généralement avec Khalid Kouhen, mais parfois un autre musicien. Mais voilà qu'au printemps 2020, la Covid donne un grand coup de pied dans le train-train quotidien et oblige tout le monde à se réinventer. Les gens du spectacle plus que tous les autres. Alors confinés en banlieue parisienne, Claire Aloul et Mauro Basilio décident d'enregistrer un album en duo. Et le 23 avril, c'est fait. Et l'album est disponible en ligne depuis le 25 juin sur les plateformes musicales habituelles, Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, Bandcamp. Choisissez celle que vous voulez. Pour en revenir à la musique de Rayea, je ne suis pas forcément d'accord avec tous leurs choix artistiques et Claire tirerait sans doute bénéfice à perfectionner sa prononciation du judéo-espagnol et peut-être sa couleur vocale qui parfois est vibrante, pleine et sonore et parfois comme aplatie. Mais globalement, c'est de la très bonne musique et c'est avec un sincère bravo que j'accueille et recommande cet album. Ah, et j'oubliais une autre facette attachante de Claire Aloul, c'est que pour elle, la transmission est essentielle. Aussi, elle enseigne le piano, donne des ateliers d'improvisation vocale, et là, j'aimerais bien pouvoir y aller. Et elle continue aussi à apprendre, car elle suit des courants de jazz. Une des autres choses que j'aime de ce groupe aussi, c'est le fait qu'il ne joue pas la carte de la musique ancienne, de l'héritage moyenâgeux venu du fond des siècles. Pas du tout. Ils nous offrent une lecture actuelle et leur traitement moderne de ces chansons judéo-espagnoles est à la fois innovateur et solidement ancré dans la tradition. De plus, ils y vont très sobrement. Un oud, une voix, des percussions, c'est tout. Alors comme dernière chanson de cet album, je vous propose une autre des chansons inconnues que Claire Aloul nous fait découvrir, la chanson Ya Rebi. C'est une berceuse un peu particulière. Une maman s'adresse au rabbin pour qu'il ne punisse point son fils qui s'est présenté sans ses livres au Talmud Torah, je suppose, parce que ses petits camarades l'ont attaqué en chemin. Comme quoi, le harcèlement et l'intimidation juvénile ne datent pas d'hier.
y bien calzado, de su padre contentado, de su madre fechado. C'était Yarebi, interprété par le groupe Rayea. Je vous rappelle les références de cet album. Il s'appelle Desde mi ventana, qui signifie Depuis ma fenêtre, par Rayea, constitué de Claire Aloul au chant et Mauro Basilio au oud. Pour entendre Khalid Kouen aux percussions, il faudra attendre le prochain album ou les faire venir à Montréal quand le coronavirus se sera lassé de nous empoisonner la vie. Mais pour vous rendre compte de son jeu, vous pouvez trouver 1 ou 2 morceaux sur YouTube où ils sont tous les 3. L'album dure 30 minutes et comporte 8 chansons, 3 parmi les plus connues, Cuando ere Nimrod, Durme et celle qu'on a entendue, La Rosa Inflorece, 3 très peu connues, dont les 2 dernières qu'on a entendues, Yarebi et El Arreglo de la Novia, plus la chanson Mi Niñito. Et enfin, 2 qui sont relativement connues et qui sont Scalerica de Oro et la première que vous avez entendue, Ya salió de la mar la galana. Pour vous procurer cet album, ça se passe en ligne. Sur votre furteur, tapez Rayea, j'appelle H-A-Y-E-A, et on vous le proposera sur la plateforme de votre choix. Il existe aussi physiquement et il suffira de leur écrire un courriel et ils vous l'enverront par la poste. J'espère que cet album vous a plu et que vous aurez envie de le faire connaître à vos proches, comme j'ai eu envie de vous le faire connaître. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Passons maintenant au, entre guillemets, vieux chanteur, Isaac Algazi. C'est un excellent chantre, un chazan comme on dit en hébreu, et j'utiliserai désormais ce terme car je déteste le mot chantre. Isaac Algazi donc est né en avril 1889 à İzmir en Turquie, ça se dit Smyrne en français. C'est le fils de Salomon Algazi qui était déjà lui-même un chazan réputé et qu'on surnommait le Bulbuli, soit le rossignol en turc. En fait, c'est une famille de chazanim, car sa famille remonte à un autre Salomon Algazi qui a vécu à İzmir aussi de 1630 à 1684. Isaac a étudié à l'Alliance israélite universelle pour ce qui est des études académiques et, pour la musique et la religion, c'était le Talmud Torah local et le répertoire et la technique de son père et de compositeurs juifs turcs renommés, tels Shem Tov Shikiyar et Chaim Al-Azraqi. Il s'installe à Istanbul en 1923 et développe son talent et sa notoriété dans les 10 années qui suivent. Il a été chazan à la synagogue Galata, dite italienne. En 1933, il quitte Istanbul et la Turquie pour Paris. Et 2 ans plus tard, il s'installe à Montevideo en Uruguay, où il vit jusqu'à sa mort en 1950 à l'âge de 61 ans. Il a beaucoup enregistré, sous de nombreux labels, Columbia, Gramophone, Pathé, Odéon et que sais-je encore, mais tout ça sur une période assez restreinte, entre 1909 et 1929, même si il y a aussi quelques enregistrements non commerciaux faits au Musée de la Parole à Paris en 1934. L'album dont je vous parle maintenant s'intitule Sweet Singer of Israel et les enregistrements qui y figurent ont été faits entre 1925 et 1929. Écoutons le premier morceau, Kamti Be Ashmoret, qui signifie « Je me lève à l'aube ». C'est un piyut écrit au début du XIIe siècle par Moshe ibn Ezra, du répertoire des Selichot qu'on chante dans la période qui précède le Nouvel An. Il est accompagné au oud.
C'était Kamti Be'ashmoret, interprété par Isaac Algazi. Pour les Ashkénazes ou les personnes qui ne sont pas des connaisseurs confirmés en musique orientale, il est parfois très difficile de différencier les musiques marocaines, tunisiennes, turques ou irakiennes. Alors je vais vous faire entendre la même prière, Kiddush Leil Shabbat, chantée premièrement par un Chazan contemporain, Sami El Maghribi, qui nous a quittés en 2009 et qui chante dans la tradition des Juifs marocains, puis par Isaac Algazi, qui est un pur produit de la tradition turque, comme vous avez vu, pour que vous puissiez apprécier les différences et les ressemblances. Ce n'est pas le même air, alors c'est plutôt à l'humeur, à la manière de chanter et de s'appuyer sur l'instrument qu'il faut s'attacher. Je vous suggère d'écouter en cherchant les différences, car pour des oreilles occidentales, ça sonne assez voisin, alors que ça ne l'est pas du tout. Commençons par écouter le Kiddush Leil Shabbat de Sami El Maghribi. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. C'était Kiddush Leil Shabbat, interprété par Sami El Maghribi. Il a une très belle voix et chante avec netteté et clarté chaque note, même quand c'est virtuose. C'est une prière assez courte et elle est dans la même tonalité d'un bout à l'autre. Si elle avait duré plus longtemps, il y aurait certainement eu des passages dans d'autres tonalités. Notez que j'emploie ici le terme de tonalité, ou le nom des notes selon le solfège classique, mais la musique orientale n'utilise pas les mêmes gammes que la tradition occidentale. Aussi, c'est plus pour vous donner un repère que pour coller à l'exactitude musicale que je vous donne ces indications. Maintenant, écoutons le Kiddush de Isaac Algazi. Sa prière, bien que pour Shabbat aussi, est plus longue. Elle est très connue parmi les Chazanim de Turquie. Vous sentirez peut-être qu'il change de tonalité. Encore une fois, je vous mets en garde, j'utilise ce terme par facilité de langage. Il est dans le Makam Mahour, pour ceux qui connaissent. Notez aussi la technique d'ornementation qui est très différente. Je dirais que Algazi est beaucoup plus sinueux que Sami El Maghribi.
vay C'était Kidouche interprété par Isaac Algazi. Isaac Algazi n'a pas seulement chanté la liturgie, il a aussi chanté les classiques de la musique turque et était extrêmement apprécié par les Turcs, juifs ou non. Par exemple, il était très apprécié par Mustafa Kemal Atatürk, dont il partageait les visées progressistes et faisait partie d'un cercle de jeunes gens qui discutaient avec Atatürk des problèmes de l'heure. Mais il s'est aussi attaché à la tradition judéo-espagnole, à ces chansons dont les histoires venaient du temps de l'exil d'Espagne. Il y avait des Juifs en Turquie, comme partout en Orient, depuis des siècles et des millénaires même, mais ils étaient peu nombreux, jusqu'à ce que, en 1492, les rois catholiques expulsent leurs Juifs. La Turquie leur a ouvert les bras, car c'était une foule de gens qui arrivaient avec de l'instruction et des savoir-faire importants, dont le dirigeant de l'époque, le sultan Sélim Ier, avait su voir combien son pays en bénéficierait. Aussi, c'est en Turquie que les communautés judéo-espagnoles s'épanouiront le plus, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ces Juifs n'ont pas apporté que leurs compétences professionnelles, ils sont aussi arrivés avec leur langue et leurs chansons. Tout cela étant de tradition orale, les airs se sont beaucoup transformés, d'autant que la tradition musicale turque est très riche et attrayante. Donc les airs que nous avons pour ces chansons datent en gros du moment où on les a collectés, plus environ une 50aine d'années. On va entendre Cantica de Ajugar, une chanson d'amour qui se chante lors des mariages, au moment de la présentation de la dot de la mariée. Cette chanson était très connue des communautés séfarades de Turquie, Rhodes, Salonique et Sarajevo. Tratando ibaratando con una grande presencia madre de la esencia que lo que quiero ir, con mi amor me quiero ir, madre, con aquel que no amo yo, viva y lo veo yo, la que no conviene ser morena, sino blanca y colorada, hermosa como
مكروين كن يا مات مكروين دير مدري كونك الكلام يا C'était Cantica de Ajugar, interprété par Isaac Algazi. Comme vous l'avez entendu, son interprétation est très ornementée. Ces chansons sont en général chantées par les femmes durant les travaux ménagers et les réunions sociales, sans instrumentation et sans ornementation vocale non plus. Ici, c'est une chanson populaire qui appartient à la sphère de la vie profane, mais la tradition judéo-espagnole regorge de chants paraliturgiques qui sont quasiment des piyutim, sauf qu'ils sont en judéo-espagnol et pas en hébreu. Ce répertoire est assez conséquent, mais il s'est peu répandu, chaque communauté ayant les siens. Il reste beaucoup à découvrir dans ce domaine. Nous allons en entendre un des plus connus, Aldio Alto, qui se retrouve tout autour de la Méditerranée sur des airs variés. C'était Aldio Alto interprété par Isaac Algazi. Juste pour vous donner une idée d'une interprétation et d'une version très différente, voici une version qui vient de Bosnie, juste de l'autre côté de la mer Noire, recueillie par Judith Cohen, qui l'interprète ici a cappella avec sa fille Tamara. Ça commence par le premier couplet en hébreu, puis sa traduction en judéo-espagnol. L'air sur lequel elle le chante est aussi utilisé pour chanter une chanson traditionnelle intitulée « A la Shkola de la Alianza ». אמרתי בן קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו וכספנו ירבה כחול,
דרך הכוכבים בלילה. זרינו וכספנו ירבה כחול, דרך הכוכבים balaila. El dio alto con su gracia nos mande mucha ganancia. Non veamos maliancia, amos ya todo Israel. Non veamos maliancia, amos ya todo Israel. C'était Aldio Alto interprété par Judith Cohen et sa fille Tamara. Pour terminer avec Isaac Algazi, on va l'écouter dans son interprétation de la Hatikva, l'hymne israélien. L'État d'Israël a vu le jour en 1948 et Isaac Algazi est décédé en 1950. C'est pour cela que j'ai choisi de vous faire entendre ce morceau qui fait se rejoindre la fin d'une ère et le début d'une autre. La fin de la vie juive en relativement bonne harmonie en Orient, la fin de Isaac Algazi, et le début d'Israël. Le début de cette nouvelle réalité, soit un monde avec une place pour les Juifs. Cette rencontre de deux mondes se retrouve dans la musique, où jouent côte à côte un luth et un piano, par-dessus lesquels s'envolent les vocalises orientales du chanteur. Ici, Isaac Algazi chante deux couplets de cet hymne sioniste, devenu celui de l'État d'Israël. Notez la petite différence dans l'air qu'il chante et celui qui se chante maintenant le plus habituellement. C'était Hatikva, interprété par Isaac Algazi. C'est drôle parce que les instruments commencent dans un rythme et une humeur guillerette, comme s'ils faisaient le prélude à une autre chanson. C'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé car cette introduction musicale n'a vraiment rien à voir. Hatikva a été écrit en Ukraine en 1878 par Naftali Hertzimber sous le nom de Tikvateinu, notre espoir. Hatikva veut dire espoir, Tikvateinu, espoir à nous.
La musique a été adaptée en 1888 par Samuel Cohen d'après une mélodie populaire roumaine de Moldavie. En 1901, cette chanson, connue alors sous le nom de Tikvateinu avec la totalité de ses 10 strophes, fut chantée par les délégués du 5e congrès sioniste mondial. Depuis le 6e congrès en 1905, il est devenu coutumier de chanter les 2 premières strophes à la fin de chaque congrès sioniste en tant qu'hymne non officiel. Certains disent aussi que c'était le chant officiel de la résistance du ghetto de Varsovie au début des années 40. C'est au 18e congrès sioniste mondial de 1933 qu'il a été adopté comme hymne officiel du sionisme, puis il est devenu l'hymne national israélien à la création de l'État en 1948. Je vous rappelle les références de cet album. Il s'intitule Cantor Isaac Al-Ghazi, Sweet Singer of Israel, paru en 2002 chez Vergo, W-E-R-G-O. Il se trouve aisément en ligne ou, pour les Montréalais, à la Grande Bibliothèque et à la Bibliothèque juive. Une petite nouvelle pour les Montréalais d'ailleurs, le Centre Sigal a reçu le prix du Conseil des Arts de Montréal pour la pièce Children of God, un sujet sur les autochtones interprété par des autochtones et dont je vous ai parlé en janvier 2019. Bravo au Centre Sigal. Les autochtones restent un sujet sensible pour les Québécois, c'est important d'en parler et c'est bien quand ceux qui osent le faire sont récompensés. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous faire connaître une artiste que je viens de découvrir. En fait, pas tout à fait. Je la connaissais déjà d'il y a fort longtemps à cause d'une de ses chansons, No Flues Blues, que j'avais adorée. Elle s'appelle Agnès Bihl, B-I-H-L. Et là, grâce au miracle de l'Internet, je suis tombée sur elle et son nouvel album, sur lequel elle a enregistré la chanson Ni parfaite ni refaite, où on retrouve son humour et son talent pour jouer avec la langue. J'aimerais la partager avec vous. J'ai changé, d'ailleurs je n'ai pas pu lutter. La jeunesse c'est un CDD, toujours de trop courte durée. Mais au diable mes démons, mes complexes et mes peurs, dans ce monde à la con vieillir est une erreur. Alors je fais bonne figure dans ma résilience secondaire à chaque ride, chaque fissure qui n'existait pas encore hier. Oh, et puis merde, je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde, alors je le gueule tout haut. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Sur les lignes de mon visage, on peut bouquiner mon histoire, mes coups de foudre et mes orages, et mes défaites et mes victoires. Oui, tout est là noir sur blanc, de face et de profil, tatoué par le temps à l'encre indélébile. Et quand je regarde mes mains, mon cou, ma taille et ma poitrine, on n'y peut rien, je le sais bien. Ma jeunesse est une vieille copine. Ah, et puis merde, on ne m'aura pas comme ça le combat qu'on est sûr de perdre et celui qu'on ne livre pas. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Mes idées noires et mes nuits blanches ont griffé ma peau de chagrin, et je vois bien que sur mes hanches, y a pas de fête sans lendemain. Mais j'ai encore la candeur d'être bien dans ma peau, sans botoxer mon cœur ou lifter mon cerveau. Et tant pis si quand je suis nue, je regrette un peu le passé, mon cul, tout comme mon vécu, sont parfaitement imparfaits. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde, et je l'assume à nouveau. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. C'était Ni parfaite, ni refaite, interprétée par Agnès Bihl. Elle me fait penser à une grande dame de la chanson française, dont on parle peu mais qui a aussi cette parfaite maîtrise de la langue, Anne Sylvestre. Allez, je ne résiste pas à vous en mettre une petite dernière. Au cas où le confinement commencerait à avoir raison de la bonne entente au sein de votre couple, voici Elle et lui. Elle et lui,
c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Il est fromage, elle est dessert, il est sauvage, elle est solaire, il est poker, elle est tarot, il est cancer, elle est taureau. Ils sont comme ça, comme chien et chat. Il y a des hauts et puis des bas. Quand il est sourd, elle est aveugle et range l'amour au garde-meuble. Elle est bavarde, il devient muet, mais la regarde sans arrêt. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Il aime la mer et la montagne, elle aime son père et la campagne. Et quand ça coince entre les deux, elle est province, il est banlieue. Ils sont comme ça, comme chien et chat. Pour ces deux-là, plus rien ne va. Il est Bourgogne, elle est Bordeaux, mais sans vergogne ni verre d'eau. Quand rien ne bouge, tout fout le camp. Il est vin rouge, elle est vin blanc. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Elle exagère, elle est mariage, elle veut des gosses, il est pas sûr. Elle est carrosse, les voitures, ils sont comme ça, comme chien et chat, avec des hauts et puis des bas. Plus rien ne va comme chien et chat. Pour ces deux-là, le chaud, le froid, c'est le soleil avec la pluie, c'est la cigale et la fourmi, c'est la contrainte et l'opposé. C'est très simple, ils sont compliqués. Elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel. Lui et elle et lui, le soleil et la pluie, c'est la terre et le ciel. Lui et elle et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel. Lui et elle, alors arrête de faire la gueule. Tu vois bien qu'on n'est pas les seuls. C'était Elle et lui, interprété par Agnès Bihl, B-I-H-L. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.